L'objectif d'une équipe de football, c'est de scorer le maximum de buts avant la fin du temps réglementaire. Est-ce à dire que pendant les 90 minutes, les 11 joueurs ne passent que leur temps à fixer le tableau d'affichage sans rien faire? Les perdants et les gagnants ont au départ les mêmes objectifs. Voilà, mais qu'est-ce qui fait la différence? Bien sûr que c'est le process, bien sûr que c'est les moyens que chacun met à sa disposition pour pouvoir atteindre ses objectifs. Un process basé sur de petites bonnes habitudes que l'on améliore à mesure que le temps passe est capable de nous faire shifter, est capable de nous rendre dans de bien meilleures versions de nous-mêmes, même si nous n'avons pas d'objectif défini au préalable. C'est cette meilleure version de nous-mêmes qui attire vers nous le succès. Il faut de l'énergie pour ranger une chambre désordonnée. Ce qui est clair est qu'à la fin de la journée, la chambre revient à son état initial de désordre. Pourquoi ? Parce que l'on doit traiter les mauvaises habitudes qui ont conduit à cet état-là en éliminant 2-3 trucs, en intégrant de nouvelles bonnes manières de faire les choses et hop, le tout est joué. Traiter donc les causes et les conséquences suivront d'elles-mêmes. Comme le dit l'adage, même si on ne sait pas où on va, on peut au moins avoir une idée claire de là où on ne veut pas aller. En un mot, se concentrer uniquement sur là où l'on ne veut pas aller et définir des stratégies qui influent drastiquement sur nos manières de faire, nos mauvaises manières de faire les choses, peuvent nous propulser sans le vouloir dans une avalanche de succès au-delà même de nos espérances. En voulant coûte que coûte éviter l'enfer, nous nous efforçons à marcher selon la parole de Dieu. Le faisant, nous nous prédisposons à recevoir des bénédictions liées à cette parole, même si nous les ignorons. Sérieusement, à quoi ça nous sert de nous fixer des objectifs concrets tout le temps et vivre des réalités contraires à la fin du parcours? Dans la mesure où l'on peut se fixer de bons objectifs et avoir de mauvais résultats à la fin et vice-versa, ne serait-il pas plus judicieux que de définir le bon résultat comme étant la conséquence logique d'un processus bien maîtrisé que l'on améliore à mesure que le temps passe? Dans ces conditions, est-ce que l'objectif est un problème en tant que tel? Bien sûr que non. Les objectifs n'ont jamais été un problème. Le truc est que nous ne devrons pas rester focus sur les objectifs parce que c'est très probable que nous ne puissions jamais les atteindre. Mais ne pas atteindre son objectif, échouer par rapport à son objectif, est-ce que cela veut dire forcément qu'on n'a pas shifté? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas grandi? Ça veut dire qu'on n'a pas appris? Ça veut dire qu'on ne s'est pas développé personnellement? Ça veut dire qu'on n'a pas augmenté nos capacités? Bien sûr qu'on a grandi, bien sûr qu'on s'est développé. Donc si nous restons focus sur les objectifs, nous serons en train de passer carrément à côté de quelque chose de grand. Et nous ne verrons pas tous les efforts, nous ne verrons pas tous les lauriers qu'on a pu glaner jour après jour jusqu'à ce qu'on atteigne notre échec. Voilà, c'était les blabla de TMK. Voilà, par moments j'ai des inspirations comme ça. Mais bon, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je serai très ravi de vous lire. Merci à tous et à toutes. C'était TMK, ton coach en éveil de conscience pour te servir. Merci.